Passionné d'agro-business, l'élevage des porcs, la porciculture. Les amis, comme je vous le dis toujours dans mes vidéos, l'élevage des porcs aujourd'hui est une activité qui peut vous permettre réellement de préparer votre retraite. C'est une activité très rentable. Alors que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez au pays, l'élevage des porcs aujourd'hui est une activité que vous devez obligatoirement investir dedans. D'après la FAO, plus de 115 millions de tonnes de viande sont consommées partout dans le monde entier aujourd'hui. Plus de 115 millions de tonnes de viande sont consommées et l'Afrique ne représente que moins de 5%. Oui, l'Afrique ne représente que moins de 5% de la part du marché. Cela dit que notre continent à nous, Africains que nous soyons, que vous soyez un Béninois, un Guinéen, un Togolais, un Gabonais, les amis, cette vidéo vous concerne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je nous amène à la découverte d'une industrie de porc, un abattoir de porc qui tue par jour 35 000 porcs chaque jour que Dieu fait. Les amis, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir cette industrie de porc avec moi. Alors c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business les amis. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, les amis, si vous aimez le business de l'agriculture en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareil contenu et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs, toujours votre fidèle ami. Alors, agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business, sinon en gros, je parle d'agro-business. Et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, l'agriculture en général, la culture de la tomate, la culture du piment, la culture du gombo. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Il peut libérer notre continent aujourd'hui. Alors dans cette vidéo tout de suite, nous irons à la découverte d'une industrie de porc, un abattoir de porc, une usine qui transforme la viande de porc. On tue par jour 35 000 porcs. Oui, les amis, 35 000 porcs tués chaque jour que Dieu fait. Les amis, vous devez obligatoirement investir dans le l'élevage de porc parce que la demande est là, mais on n'arrive pas à satisfaire cette demande. L'offre est inférieure à la demande, ce qui fait que nous devons obligatoirement produire de la viande de porc d'abord pour nourrir notre continent à nous, atteindre la sécurité alimentaire, c'est-à-dire lutter contre l'insécurité alimentaire. Nous allons pouvoir avoir un grand stock de porc et envoyer vers l'Occident. Alors restez scotchés dans cette vidéo jusqu'à la fin. Comme tous les aspects de l'industrie de la viande, l'industrie du porc a fait face à des problèmes difficiles. Du côté positif, il existe une demande durable, car les consommateurs recherchent du porc dans toutes les catégories, des côtes et du porc haché aux produits extra transformés comme les saucisses et le bacon. Cependant, si vous ne savez pas comment le faire, cela entraînera des impacts moraux et environnementaux négatifs. En particulier, la pénurie de main-d'œuvre est de plus en plus courante dans les grandes zones industrielles aux États-Unis. Alors, comment cela sera-t-il résolu? Découvrons-le avec la vidéo ci-dessous. Explorer une usine qui traite 34 500 porcs par jour. Un rapport aux États-Unis indique qu'une seule usine a une capacité d'abattage de près de 34 500 porcs par jour, ce qui représente près de 7% de la capacité d'abattage totale des États-Unis.
Un problème est qu'ils ont des doutes sur la qualité de ces produits de port et c'est inquiétant s'ils ne sont pas vus de leurs propres yeux et surmontés à temps. Avant de les envoyer à l'usine pour l'abattage, les éleveurs doivent s'assurer qu'ils ont un poids suffisant et une santé stable. Ces balances et balances pour élevage porcin sont équipées de fonctionnalités de haute technologie qui simplifient l'organisation et le suivi des données de poids. Le système de pesée automatique des porcs est constitué d'un grand cadre en acier inoxydable avec des barres tubulaires et cette conception réduit le stress sur le porc pendant le processus de pesée. Des milliers de porcs seront transportés par camion et versés dans des usines. Dans les principaux pays, ils utilisent des technologies d'abattage de porcs très modernes et humaines. Il y a deux méthodes humaines dont je veux parler ici. Ils anesthésient les porcs dans la zone d'étouffement ou utilisent des décharges électriques automatiques pour paralyser et mourir. Ces deux pratiques sont considérées comme plus humaines que les autres méthodes de mise à mort conventionnelles et minimisent tout dommage à l'épiderme ou au tissu nerveux causé par la douleur et le choc. Après l'abattage, de nouveaux porcs sont amenés dans la zone de production principale et ils continuent d'effectuer les principales étapes telles que le dépouillement, le rasage et le lavage des porcs pour s'assurer qu'ils ne seront pas infectés. Ils écorcheront et raseront les porcs en utilisant un système de four chauffant pour brûler la peau. Après nettoyage et épilation, la carcasse sera disséquée en faisant une incision droite au milieu de l'abdomen pour enlever les viscères et les systèmes digestifs inutiles tels que le foie, l'estomac, la vessie, les intestins et les organes reproducteurs. Produire. Et placer en chambre froide pendant 24 heures avant d'être transformé en morceaux de viande. Les porcs qui ont été coupés au milieu continuent d'être divisés en petits morceaux pour faciliter le traitement et l'emballage.
Les producteurs semblent être très sérieux et matures à ce stade. Chaque employé aura une tâche précise et devra terminer dans le délai imparti le morceau de viande qui passe. Toutes les parties de viande telles que les cuisses de porc, la viande d'épaule, les côtes, la viande de ventre et de nombreuses autres parties du porc seront ensuite désinfectées pour éviter les bactéries qui peuvent exister dans la viande. Enfin, la pesée et la mise en boîte officielle à apporter aux consommateurs de la manière la plus complète. En général, la planification et la construction d'abattoirs industriels centralisés ont aidé le grand nombre de produits à base de viande de bétail et de volaille à augmenter les bénéfices, à gagner du temps, mais en plus de cela, vous devez également comprendre que lorsque vous arrivez à cette échelle, le risque également augmente. Surtout ces dernières années, les critiques de l'industrie de la viande ont blâmé la consolidation rapide pour la propagation de maladies animales telles que la grippe aviaire et une augmentation des opérations nocif pour l'environnement dans l'élevage industriel. Par conséquent, il est nécessaire de prendre des mesures pour surmonter cette situation et améliorer encore l'hygiène et la sécurité alimentaire dans les usines. C'est la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. Trouvez-vous cela intéressant? Veuillez commenter pour nous le faire savoir. N'oubliez pas de cliquer j'aime, partager, s'abonner pour soutenir la chaîne. Pour l'instant, bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos. Les amis, passionnés d'agro-business, voilà la substance de tout ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Alors, vous vous imaginez, si chaque personne, chaque habitant en Afrique produit en moyenne 5 porcs chaque mois, qu'est-ce que nous allons atteindre comme réussite? Qu'est-ce que nous allons atteindre comme résultat en Afrique? Parce que d'après les statistiques, nous sommes déjà aujourd'hui en 2024 près de 1,5 milliard d'habitants. Oui. Et c'est pas fini, hein. D'ici 2100, nous allons passer de 1,5 milliard d'habitants à 3,8 milliards d'habitants. Les amis, répondez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Nous voici à la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, il suffit juste de liker la vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour le plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.